essayer de faire la partie 2 de la chimie 2019, filière sciences physiques. La partie 1, je pense, ما دخلش في l'examen national لأن فيها الإلكتروليز. دونك الإلكتروليز أنا ما كنظن ما كاينش، لأن مازال ما خرجتش شي حاجة رسمية، ولكن على ما كنظن ما كاينش. Donc on va essayer de travailler la partie 2. Étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Donc vous avez l'énoncé de l'exercice sur la première page, ou bien vous pouvez trouver le lien de téléchargement directement sur la description. Donc on vous demande dans la première question d'écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. L'acide benzoïque et l'eau, donc c'est C6 premièrement, c'est C6 H5 COOH plus H2O. Donc il ne faut pas oublier l'état physique de chaque constituant. Donc c'est C6 H5COO moins toujours H2 plus H3O plus H2. Donc c'est une question sur 0,5 points. Donc c'est C6H5COH, c'est l'acide plus l'eau qui donne l'ion benzoate plus H3 en plus. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc c'est simple. Donc c'est toujours C6 H5COOHAE plus H2O liquide qui donne C6 H5CO moins AQ plus H3O plus AQ. Donc c'est T0, SLT, SLT final. Donc l'état initial, on a C, on a C fois B. On nous a donné une solution d'acide benzoïque de concentration C et de volume V. Donc la quantité de matière c'est C fois B, et si c'est en excès, et si c'est 0, 0, et si c'est C fois V moins X, toujours en excès, et si c'est X, et si c'est X d'avancement X, donc c'est C fois V moins X final, toujours en excès, X final. X final. Donc c'est une question sur 0,75 points. La mesure de la conductivité de la solution S donne sigma. On nous a donné sigma troisièmement. Sigma qui est égal à 8,6 10 moins 3 Siemens par mètre. On nous demande, en négligeant la participation des ions hydroxydes, H en moins à la conductivité de la solution, exprime sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3 au plus, la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équipe. Donc on sait que sigma à quoi est égal? Sigma est égal à sigma sur I d lambda I ici. Donc avant de
commencer à utiliser cette relation, il faut d'abord faire un bilan des ions existants dans la solution. Donc les ions existants dans la solution. Donc on a H3O+, on a H3O+, on a C6, H5, CO-, on a HO-, mais HO-, toujours HO- existe dans la solution tant que la solution est aqueuse et contient des ions H3O+, toujours il existe les ions HO-, mais ils sont négligeables dans ce cas. On nous a dit dans l'énoncé en négligeant la participation des ions hydroxydes. Donc on néglige HO- négligeable. Donc HO- négligeable. Négligeable, donc on ne tient pas compte de ces ions. Donc sigma est égal. Donc c'est sigma de lambda I xi. Lambda c'est la conductivité molaire ionique de chaque ion. Et xi c'est x c'est l'ion parmi, par exemple x peut être H3O+ ou C6H5 CO-. Donc il est égal à lambda 1 pour H3O+, plus lambda 2 fois C6 H5 CO-. Or, N de H3O+ est égal à N de C6 H5 CO-. D'après le tableau d'avancement, on voit bien que N final de voilà, de H3O+ est égal à N final qui est égal à XF. Ce qui implique que ces deux ions ont la même concentration, puisqu'on a le même volume. Donc, la concentration H3O+ est égale à la concentration de C6 H5 CO-. D'où on obtient sigma qui est égal à lambda 1 fois H3O+, donc lambda 1 fois H3O+, puisque C6 H5 CO- était égal à H3+, plus lambda 2 fois H3O+. Donc, sigma est égal à lambda 1, oui, il est égal à lambda 1, oui, il est égal à lambda 1, plus lambda 2, fois H3O+, fois la concentration de H3O+. D'autre part, taux à quoi est égal taux? Elle est égal à x final sur x max. X final c'est quoi? X final c'est n de H3O+. X final c'est n de H3O+, n final de H3O+, sur x max. X max c'est quoi? C'est C fois V. C'est la quantité, on suppose que la réaction est finale. Donc on remplace x final par x max. Il est égal à 0, c'est-à-dire la réaction est finale, c'est-à-dire il ne reste rien à la fin de la réaction. Donc CV moins x max est égal à 0, puis donc x max est égal à C fois V. Donc sur C fois V. Donc n final de taux à quoi est égal? C'est la concentration de H3O+ fois V sur C fois V. Donc qui est égal à H3O+ sur C. D'où on peut tirer H3O+
égal à C fois taux. C fois taux. Donc, sigma, à quoi est égal? Sigma va être égal à quoi? À lambda 1 plus lambda 2 fois C fois taux. Finalement, on obtient taux à quoi est égal? Sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. C'est ce qu'on nous demande à démontrer. Calculer sa valeur, application numérique. Donc, taux, attention dans ce calcul, lorsque le calcul contient le terme de conductivité, sigma ou bien les conductivités molaires ioniques, toujours la concentration doit être en mol par mètre cube et non pas mol par litre. Vous allez voir qu'on va convertir les moles par litre en mol par mètre cube. Donc taux est égal à sigma, donc c'est 8,6 10-3 sur C, donc c'est 10-3 mol par litre, pour la convertir en mol par mètre cube, donc sur 10 moins 3, facteur de lambda 1 qui est égal à quoi? Lambda 1 c'est 35, 10 moins 3 plus 3,23 fois 10 moins 3. Donc attention, il faut faire attention. Donc 1 mol par litre est égal à quoi? C'est 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc c'est ce que j'ai fait, ici, ou bien 1 mol par litre, voilà, 1 mol par litre sur 1 litre est égal à 1 mol sur 10 moins 3 mètres cubes. Donc 1 litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Pourquoi j'ai mis ici 10 moins 3? C'est 10 moins 3 mol par litre. Donc c'est 1 mol par litre sur 1 mol, donc est égal à 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Donc taux, on trouve, c'est 0,5 ou bien 22,5%. La quatrième question, c'est de trouver l'expression de la constante d'équilibre associée à la réaction en fonction de C et taux. Donc la constante d'équilibre, dans le cas, à quoi est égal? Est égal à R COO moins fois H3 au plus sur R COO H. Donc toujours K. Donc est égal à H3 au plus au carré. On a démontré que H3 au plus est égal à RCOO moins. Et RCOH, donc c'est quoi? C'est C moins H3 au plus. Donc d'après le tableau d'avancement, car je vais vous montrer R COO H, quoi est égal à N de R COO H final sur V N de R COO H, donc c'est C fois V moins X final sur V, donc R COO H est égal à C moins X final sur V. X final sur V, on a démontré qu'il est égal à H3. Donc c'est C moins H3 au plus. Donc, et comme H3 au plus, on l'a démontré, H3 au plus est égal à C fois taux, on l'a démontré dans la question précédente, on trouve que K
est égal à C fois taux au carré sur C moins C fois taux. Donc, il est égal à C, facteur de taux au carré sur 1 moins. Donc, cinquièmement, que représente la constante d'équilibre associée à cette réaction chimique? Donc, la constante d'équilibre, toujours, c'est un indice pour savoir si la réaction est totale ou bien il est limité. Si elle est grande, alors la réaction elle est totale. S'il est petit, alors la réaction elle est limitée. Mais dans ce cas, attention, dans ce cas seulement, la question qui se pose dans cet exercice ne concerne pas ce que je viens de dire. Mais dans ce cas, cette constante d'équilibre, elle est égale à la constante d'acidité. Pourquoi? Donc la constante d'acidité ici, donc cinquièmement, Ka, si on veut calculer Ka, c'est exactement CO moins fois H3O plus sur COH. C'est la constante de AH à moins. La constante d'acidité ne concerne que le couple. Elle est liée au couple acide-base. Elle détermine si une constante d'acidité il y a une référence au couple acide-base. Quant à K, elle est référence à l'équilibre. Attention. Mais dans ce cas, on voit bien que Ka, c'est la même chose que K. Dans ce cas seulement, attention, عندكم ديروا خطأ. فيما تحط لكم هذه لا كيسيون تقولوا كا هي كا. نو. خصكم تكتبوا التعبير ديال كا وتكتبوا التعبير ديال كا. Et ensuite, voir s'ils sont égaux ou pas. Donc, dans ce cas, K est égal à K. C'est la constante d'acidité du couple AH, c'est-à-dire C6, C6, oui. H5COOH et C6H5COO. Donc voilà, c'est la réponse sur cette question. Dans ce cas, seulement K est égal à K. Sixièmement, on diluire la valeur de pKa du couple. Donc c'est simple, il faut calculer. Donc K est égal à K, est égal à quoi? Est égal à, donc c'est C fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc on calcule Ka qui est égal à K, qui est égal à quoi? Je n'ai pas fait, donc c'est 6,53 10 moins 5. Or, donc pKa égal à moins log Ka, donc pKa est égal à 4,18. Vous refaites les calculs. La question d'après, déterminer parmi les deux espèces C6H5COH et C6H5CO, l'espèce chimique dominante. Alors, il faut toujours comparer pKa et pH, tout simplement. Si pH inférieur à pKa, c'est H3O plus qui domine, si on a deux entités ici, on a H3O plus et RCO-. Donc, si pH inférieur à pKa, c'est H3 plus qui domine, c'est-à-dire l'acide qui domine. Si pKa supérieur à pH, c'est la forme basique
ICDOM. Donc, calcul de pH. Donc, 7. Donc, pH est égal à moins log de H au plus. Donc, tout calcul fait H3 plus, c'est 7 fois taux. C'est moins log de C fois taux. Donc, on trouve pH sensiblement égal 3,60